Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Nous célébrons, frères et sœurs, en communion avec l'Église universelle, le 6e dimanche du temps de Pâques, année A. La parole de Dieu nous prépare déjà à accueillir l'Esprit Saint. Mais avant, il y aura d'abord l'ascension, c'est-à-dire la montée de Jésus au ciel. Jésus monte au ciel pour nous envoyer l'Esprit Saint. Oui, comment se préparer? Comment faire pour accueillir l'Esprit Saint? Sûrement, la parole de Dieu d'aujourd'hui va nous le dire. Nous allons prier pour tous les malades de notre communauté, Papa Lenzéphirin, Papa Jules Camden. Nous allons prier pour Pascal Zodom, pour Kenzie qui est malade, pour Amandine, pour Sandra, pour sa conversion. Nous allons prier pour Marie-Thérèse Matteux et son entreprise. Nous allons prier pour tous les jeunes qui nous confient leurs projets à venir. François, Brice, Carissa, Franck, Martial, Jospin, Goldwyn, Cyril, Alexandre. Nous allons prier pour tous ceux qui comptent sur nos prières. Nous allons prier pour nous-mêmes, que le Seigneur augmente notre foi. Nous prions pour le repos de l'âme de maman Geneviève, maman Rebecca. Que le Seigneur l'accueille dans sa maison pour le repos éternel. Prions aussi pour maman Jeanne Kenye Ngassam, qui rend grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits et qui s'abandonne à sa protection, à sa miséricorde. Prions pour Jordan. Jordan qui est en formation, que le Seigneur le protège et qu'il éloigne de lui toute pratique exotérique. Frères et sœurs, entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché et en demandant pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Seigneur. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous en ces jours de fête de célébrer avec ferveur le Seigneur ressuscité. Puissions-nous mettre en œuvre fidèlement tout ce dont nous faisons mémoire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vient régner avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Première lecture. Lecture des Actes des Apôtres. Au chapitre 8, versets 5 à 8 et 14 à 17. En ce jour-là, Philippe, l'un des sept, arriva dans une ville de Samarie. Et là, il proclamait le Christ. Les foules, d'un même cœur, s'attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient parler des signes qu'il accomplissait, ou même les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés de l'esprit impur qui sortait en poussant des cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris. Et il y eut dans cette ville une grande joie. Les apôtres, restés à Jérusalem, apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu. Alors, ils y envoyèrent Pierre et Jean. À leur arrivée, ceux-ci prièrent pour ces Samaritains, afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. En effet, l'Esprit n'était encore descendu sur aucun d'entre eux. Ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors, Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Terre entière, acclame Dieu, chante le 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 Seigneur. Acclamez le Seigneur, terre entière, fêtez la gloire de son nom, glorifiez-le en célébrant sa louange. Dites à Dieu que ses actions sont redoutables. Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur. Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur. Toute la terre se prosterne devant toi. Elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Venez et voyez les offres de Dieu. Ses espoirs redoutables pour les fils des hommes. Terre entière acclame Dieu,
chante le Seigneur. Entière, acclame Dieu, chante le Seigneur. Il changea la mer en terre ferme. Ils passèrent le fleuve à pied sec. De là, cette joie qu'il nous donne. Et règne à jamais par sa puissance. Terre entière acclame Dieu. Chante le Seigneur. Terre entière acclame Dieu. Chante le Seigneur. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu. Je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre, chapitre 3, versets 15 à 18. Bien-aimés, honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur le Christ. Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque qui vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et respect. Ayez une conscience droite afin que vos adversaires soient pris de honte sur le point même où ils disent du mal de vous pour la bonne conduite que vous avez dans le Christ. Car mieux vaudrait souffrir en faisant du bien, si c'était la volonté de Dieu, plutôt qu'en faisant du mal. Car le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés, une seule fois, lui, le juste pour les injustes, afin que de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. Parole du Seigneur. Thank you.
Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. L'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez vivant et vous vivrez aussi. En ces jours-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, et que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toute chose vous sera donnée en plus. Alléluia, alléluia. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Comme je l'ai dit au début de cette célébration, nous acheminons ainsi vers la fête de la Pentecôte. Et nous allons passer d'abord par l'ascension, la montée de Jésus au ciel. Jésus monte au ciel pour envoyer sur nous le défenseur, un autre défenseur, comme il a dit dans l'Évangile. Il a dit, « Je vous enverrai, moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, qui sera pour toujours avec vous. » Donc, comprenons que c'est à notre avantage que Jésus parte au ciel. S'il part au ciel, il va nous donner un défenseur. Il nous aime. Il ne veut pas nous laisser orphelins. Parce qu'il sait que le monde est méchant. Le monde est méchant. Le monde n'aime pas la vérité. Et si vous êtes dans ce monde appelé à faire montre, à montrer votre espérance, à témoigner de votre foi, si vous n'avez pas un défenseur avec vous, on va vous tuer. On va vous tuer. Vous n'allez même pas avancer d'un seul trait parce que les gens n'aiment pas la vérité. C'est la raison pour laquelle le Seigneur promet déjà aux apôtres, à ses disciples, un défenseur, une force, une lumière, l'Esprit Saint. Donc, nous ne devons plus douter de l'importance de l'Esprit Saint dans notre lumière, dans notre mission, de celle de la terre, de lumière du monde. L'Esprit Saint occupe une place très très importante, une place fondamentale. Mais comment faire donc pour recevoir l'Esprit Saint? C'est là toute la question. La parole de Dieu de ce jour nous prépare déjà à recevoir l'Esprit Saint.
Nous devons nous préparer à recevoir l'Esprit Saint en aimant Dieu, en aimant Jésus. Ce qui montre que nous aimons Dieu, ce qui montre que nous aimons Jésus, c'est le respect de ses commandements. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu tant que tu ne respectes pas ses commandements. Jésus lui-même le dit. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Le Seigneur se manifeste à toi par l'Esprit Saint. C'est Dieu qui manifeste Dieu c'est l'Esprit Saint qui manifeste Dieu en toi. Si tu n'as pas l'Esprit Saint en toi, tu n'as pas la manifestation de Dieu. Dieu opère en nous par l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est la force de Dieu. L'Esprit Saint, c'est la force de Dieu. De telle sorte que celui qui n'a pas l'Esprit Saint en lui n'a aucune force. Il est fragile. Il est faible. Il a peur du vampire. C'est comme un chrétien guanjan. N'est-ce pas? On tape le pied, il détale. Un chrétien sans substance. Un chrétien léger. Pour donc recevoir l'Esprit Saint, il faut montrer que tu es là pour Dieu, libérer ton cœur, ne laisser que les commandements de Dieu dans ton cœur, ne marcher que comme ces commandements-là le demandent. Un enfant qui n'obéit pas à son père n'est pas l'enfant de son père. Parce que son père va se poser la question suivante. D'où vient cet enfant pour ne pas obéir à ma parole? Je ne le connais pas. Il ressemble à qui? Il ressemble à qui? Donc toi aussi, si tu dis que tu es l'enfant de Dieu, alors que tu ne respectes pas les commandements de Dieu, alors que tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique, tu es quel genre d'enfant de Dieu? Tu ressembles à qui? Chers frères et sœurs en Christ, faisons des efforts, que chacun lutte pour inscrire son nom dans le livre des enfants de Dieu. Parce que c'est ce livre-là que Jésus va emporter au ciel. Tu inscris ton nom dans le livre des enfants de Dieu en respectant ses commandements. Est-ce que toi, tu as écrit ton nom dans le livre des enfants de Dieu, toi? Est-ce que toi, tu as écrit ton nom dans le livre des enfants de Dieu? Est-ce que nous avons écrit notre nom dans le livre des enfants de Dieu? Est-ce que nous respectons les commandements de Dieu? Jésus va monter au ciel jeudi prochain. Et il faudrait que, avant qu'il ne monte, que chacun ait écrit son nom dans le livre des enfants de Dieu. Parce que quand il va arriver au ciel, il va lire, il va faire l'appel. Il va faire l'appel. Pierre, Chinda, me voici, reçois l'Esprit Saint. Appelap, me voici, reçois l'Esprit Saint. Papa Mi, me voici, reçois l'Esprit Saint. Papa Séraphin, me voici, reçois l'Esprit Saint. Maman Marie, me voici Seigneur, reçois l'Esprit Saint. Et toi, qui n'as pas inscrit ton nom dans le livre des enfants de Dieu, tu vas rester là comme ça. Tu vas ouvrir ta bouche comme ça. Et la salive va couler. On va lire tous les noms. La mouche va même entrer dans ta bouche. Parce que tu n'avais pas tâché à écrire ton nom dans le livre des enfants de Dieu.
respecte les commandements de Dieu. Et 2 commandements. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de tout ton esprit saint, avec tout ton esprit, avec tout ce que tu es, tout ce que tu as. Aime ton prochain comme toi-même. C'est tout. Le Seigneur ne nous demande pas ce qui est impossible. Et quand le Seigneur te donne l'Esprit Saint, ce n'est pas pour que tu contristes l'Esprit Saint. Ce n'est pas pour que tu caches. Quand le Seigneur te donne l'Esprit Saint, c'est pour que tu descendes au carrefour, dans ta famille, là où tu travailles, pour faire montre de l'espérance qu'il y a en toi. Pour montrer aux gens comment tu es fier d'être chrétien. Comment tu es fier d'être chrétien? Il ne faut pas être un chrétien peureux, un chrétien kwanjang. Kwanjang. Le chrétien doit montrer sa fierté d'être chrétien. Et Saint Pierre nous le dit dans sa première lettre au chapitre 3, versets 15 à 18 que nous avons écouté. Il nous dit ceci. Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous. Il y a des chrétiens, quand ils passent en route, les gens leur posent des questions. Ils fuient. Ils disent, je ne suis pas moi prêtre. Allez demander au prêtre. Je ne suis pas moi prêtre. Ils tremblent. Pourquoi tu ne peux pas répondre? Pourquoi tu ne peux pas répondre? Vous avez toutes les réponses à toutes les questions. C'est ce que le prêtre vous apprend tous les jours ici. Vous devez bien vous former pour répondre à ceux qui vous posent des questions sur votre foi, pour leur montrer que vous ne vous êtes pas trompé et que vous ne croyez pas parce qu'on vous a attaché, que vous croyez parce que vous êtes convaincu, et vous les invitez même à croire comme vous. Ne soyez pas des chrétiens ou kwanjans. Oh. Les chrétiens kwanjans, ils ont la force en eux, la force de l'Esprit Saint, mais ils ne sont même pas conscients de cette force. Quand la souris court dans le plafond la nuit, ils disent ils sont déjà là. Ils sont venus me manger. Ils sont venus me sucer. Ils ne m'ont pas laissé dormir la nuit, mon père. Quand c'est le cafard qui a envahi la maison, ils sont venus maintenant sous forme de cafard. Quand ce sont les fourmis qui sont en train de passer, oh mon père, ils sont venus aujourd'hui, ils ont pris plutôt la forme des fourmis. Quand ils ne dorment pas, ils ont vu le chien noir la nuit. Ils disent, hey, mon père, on m'a poursuivi la nuit jusqu'à... Les vampires m'ont fini. Ils vont me finir. Chrétien, tu as la force. Tu as la force en toi. Tu peux chasser les vampires. Avec la force de l'Esprit Saint qui est en toi. Tu peux. J'ai dit souvent aux vampires, là, aux sorciers, nous prenons rendez-vous pour quand? À quelle heure? Quand on se mesure, je vais vous montrer. Je vais vous montrer avec la force de l'Esprit Saint qui est en moi. Venez voir. D'ailleurs, quand les vampires rôdent autour de moi, ils sentent que cette force-là est puissante. Et ils ne peuvent même pas passer les 5 mètres carrés. Ils ne peuvent pas. Vous avez la force en vous, chers chrétiens. Utilisez cette force-là. Jésus ne vous a pas laissé orphelin. Jésus ne vous a pas laissé orphelin. Il nous l'a dit très bien. Je ne vous laisserai pas orphelin. Et il ne vous laisse pas orphelin. Sachez compter sur cette force, sur ce défenseur qu'il vous a donné. Ne mettez pas la force de côté et vous avez peur. Kwanjang, chrétien Kwanjang.
Ce sont les chrétiens Kwanzang qui vont chez les marabouts. Les chrétiens Kwanzang qui vont chez les marabouts. Vous allez chercher quoi chez les marabouts? C'est le marabout qui devait venir vers vous. Profitez de la force de l'Esprit Saint qui est en vous. Vous laissez la force que vous avez en vous pour aller chercher les marabouts. Vous partez chez les disciples de Satan. Satan les a placés partout là, pour vous induire en erreur, pour vous prendre dans son piège à cause de la peur. N'ayez plus peur. Jésus lui-même nous dit, n'ayez pas peur. Parce qu'il y a en nous la force, le défenseur. Il dit bien le défenseur. Et le défenseur ici, c'est avec grand D. Il n'y en a pas deux. Le défenseur, il a toute la puissance, il a toute la force. N'ayez pas peur. Moi, je suis toujours déçu de voir des chrétiens Kwanzaa. Vous avez de l'or. Vous avez de l'or dans vos mains. Vous allez chercher le sable pour mélanger. Alors que vous avez de l'or. Entre l'or et le sable, qu'est-ce qui est plus important? L'or. Vous partez chez les marabouts, cherchez quoi? Kamgouket, Kamnamgui. Oui, frères et sœurs en Christ, les disciples de Jésus, les apôtres savaient bien utiliser cette force. Ils faisaient les miracles avec cette force, avec la force de l'Esprit Saint. Les foules d'un même cœur s'attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient parler des signes qu'ils accomplissaient ou même les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs qui sortaient et en poussant des grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris. Et il eut dans cette ville une grande joie. Ils utilisaient cette force pour guérir les gens. Toi-même, si tu ouvres ton cœur à l'Esprit Saint, l'Esprit Saint viendra régner en toi. Et avec la force de l'Esprit Saint, tu vas guérir les malades. Amen. Avec la force de l'Esprit Saint, tu vas chasser les esprits mauvais, les vampires. Amen. Et pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? Oui, chers frères et sœurs en Christ, n'ayez plus peur. N'ayez plus peur. Apprenez à compter sur l'Esprit Saint. À compter sur l'Esprit Saint. Les apôtres imposaient les mains aux personnes et ils recevaient l'Esprit Saint. Et cette imposition de mains, quand vous faites le jour de votre confirmation, quand vous faites le jour de votre baptême, et vous avez reçu l'Esprit Saint, chaque fois que vous venez chez le prêtre, vous vous mettez à genoux, mon Père, imposez-moi la main. Vous demandez comme ça à l'Esprit Saint. Et quand le prêtre vous impose la main, vous recevez l'Esprit Saint qui vous guérit, qui vous donne la paix. Mais il faut y croire alors. Il faut y croire. Il y a des gens qui viennent me demander de leur imposer les mains. Après, ils sortent pour aller chez les marabouts. Tu demandais l'imposition de main pour faire quoi? Il faut y croire. C'est la foi en l'Esprit Saint qui va te délivrer. Peut-être un... Oh, sors avec ça. Vous savez, un enfant qui n'obéit pas à son père, quand il veut demander quelque chose à son père, il a peur. Il a honte. Parce qu'il sait qu'il n'a pas fait la volonté de son père. Donc, si vous faites la volonté de Dieu, si vous respectez ses commandements, n'ayez pas peur de lui demander quelque chose, de compter sur lui. C'est pourquoi le Seigneur nous conseille aujourd'hui de respecter ses commandements. Si nous respectons ses commandements, nous pouvons nous abandonner à lui et il prend soin de nous.
Préparons-nous donc, frères et sœurs en Christ, à recevoir l'Esprit Saint. Jésus qui va monter au ciel jeudi prochain, jeudi de l'Ascension, nous invite à nous préparer de sorte que quand il va arriver au ciel, que nous accueillons l'Esprit Saint en la Pentecôte. Loué soit Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ. Levons-nous et professons notre foi.
ensemble, frères et sœurs en Christ, adressons nos supplications au Seigneur pour lui demander de nous aider à nous préparer à accueillir le défenseur, l'Esprit Saint, qui nous donne la vigueur pour mettre en pratique, respecter les commandements de Dieu, pour lui montrer, manifester toujours notre amour, afin d'être dans le monde des témoins fidèles de son amour, afin d'avoir la force de faire montre de l'espérance qu'il a en nous. Ensemble, prions. Qui partagent avec nous la même foi. Que l'Esprit Saint donne à chacun et à chacune de mener une vie droite et vraie dans la paix et la joie du Christ. Comble-nous, Seigneur, de ton esprit. Et les femmes qui nous gouvernent. Que l'esprit de vérité les soutienne dans leur travail quotidien et les guide dans la mise en place de structures plus humaines. Comble-nous, Seigneur, de ton esprit. Prions pour les mères de famille, celles qui vivent des jours heureux comme celles qui vivent une période éprouvante. Qu'elles trouvent dans leur entourage tout l'amour et le soutien qu'elles peuvent espérer. Comble-nous, Seigneur, de ton esprit. Prions pour nos communautés chrétiennes. Que l'Esprit de vérité leur donne le courage de s'adapter aux nouveaux défis de l'évangélisation et la force d'accomplir la volonté du Père. Comble-nous, Seigneur, de ton Esprit. Je
salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dieu notre Père, qui fait participer à ton amour ceux et celles qui demeurent fidèles à tes commandements, accueille favorablement nos demandes et daigne les exaucer. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous, et nous serons mieux préparés au sacrement de ton amour infini. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours. Le Christ, notre Père, a été immolé. Le monde ancien est détruit, la création déchue est renouvelée, et dans le Christ nous est rendue la vie en plénitude. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fort l'hymne de ta gloire.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur ton esprit qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul Lantiquené et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, particulièrement de maman Geneviève. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur tous ceux qui comptent sur nos prières, Kenzie, Marie-Thérèse, Sandra, François, Carissa, Franck, Cyril, Jospin, Alexandre, Goldwyn, Brice, Jordan, sur tous les malades de notre communauté, Pascal, Zodan, Papa Camden, Jules, Papa Lenzéphira, sur ton pauvre, humble serviteur que je suis, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, avec confiance, disons ensemble la prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain du ciel. Pardonne-nous nos
pardonne aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en souriant, regardez-vous face à face et donnez-vous la paix. La paix du Christ. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche et bonne semaine à vous tous.